Bonjour à tous. Oui, a priori ça fonctionne, vous m'entendez tous? Bonjour à toutes et à tous. Sébastien Auchard, donc directeur de la culture et du patrimoine d'Amiens Métropole. Je suis à la fois honoré et heureux de vous accueillir dans ce cloître de Wayes pour cette deuxième journée d'études portée à la fois par le CNAP et le réseau BLA. Particulièrement heureux et honoré parce qu'on vit une période compliquée pour nos métiers, pour la culture, pour sa stratégie, pour son ambition, sa prospective. Donc heureux d'accueillir le CNAP, car quel serait l'état de l'art contemporain sans cette structure qui accompagne, diffuse les artistes et permet depuis de nombreuses années l'interaction, l'éducation au regard des habitants et du public à l'art contemporain, et toujours, de mon point de vue, se féliciter de la mise en réseau des acteurs et notamment des passeurs. Je sais que c'est ceux que vous êtes dans la salle, de ceux qui transmettent, et c'est extrêmement important. Et j'en parlerai assez simplement du point de vue d'un Amiénois, puisque c'est formidable pour ceux qui découvriront Amiens pour la première fois aujourd'hui. Une ville dont on connaît parfaitement les qualités architecturales, depuis l'âge préhistorique jusqu'aux écritures architecturales contemporaines. On en connaît tout l'attrait à l'endroit du spectacle vivant, mais force est de constater que les arts visuels ont été un peu trop longtemps, de mon point de vue, dans une forme de pénombre, justement par rapport à la façon dont le spectacle vivant prenait sa place depuis les lois de décentralisation. Et pour moi, cette journée aussi est le point d'orgue de ce que nous avons tenté de faire sur l'ensemble du mandat qui s'achève avec les élus qui sont en charge d'Amiens Métropole, le président Alain Geste et le vice-président à la culture Pierre Savreux, où nous tentons maintenant depuis 6 ans cette forme de rééquilibrage entre les arts du spectacle vivant et les arts visuels. C'est ainsi qu'on peut se féliciter et à la faveur du travail de mes équipes au sein de la direction de la culture, mais aussi à la faveur d'un partenariat du quotidien extrêmement constructif avec les services de l'État, qu'il s'agisse de ceux du ministère ou des services déconcentrés en DRAC. Nous avons pu imaginer un vaste schéma de structuration des arts visuels qui nous a permis de placer notre ambition à l'endroit de la professionnalisation, de l'accompagnement du parcours, de donner aussi des meilleures conditions de résidence et de monstration aux artistes plasticiens. Ceci conjugué aussi à un vaste enjeu d'éducation artistique et culturelle, puisque depuis 3 ans, nous nous sommes dotés d'un schéma de généralisation de l'éducation artistique et culturelle qui permet aussi aujourd'hui d'être dans une logique d'éducation, d'éveil, de pratique à tous les âges de la vie, de la prime jeunesse jusqu'aux personnes qui abordent le 3e et le 4e âge. De mon point de vue, c'est impérieux dans la société qui nous entoure aujourd'hui de faire des arts et la culture toujours ces outils d'ouverture sur le monde, d'élaboration d'un esprit critique dans un monde qui est à la fois abreuvé d'images mais qu'on décrypte trop souvent trop peu. On est également dans une semaine très particulière, c'est-à-dire que ce premier rendez-vous avec vous s'inscrit dans une semaine complètement dédiée à l'éducation artistique et culturelle, puisque pas plus tard qu'hier déjà, Amiens accueillait ses partenaires d'un projet Erasmus+, quelque chose que j'aurai également à cœur, si vous le souhaitez, de partager avec vous aujourd'hui ou dans d'autres circonstances. C'est-à-dire que ça sera également certainement au cœur de vos débats avec les services du rectorat d'Amiens. Nous avons imaginé un projet sur 3 ans qui doit aboutir sur un module européen de formation des médiateurs en art visuel et en art contemporain. Donc hier, nous étions avec des ressortissants danois, finnois, espagnols, belges, de manière à imaginer d'ici 3 ans une plateforme de ressources qui servira à la fois de boîte à outils, d'éléments de renseignement pour monter des résidences croisées, d'accueil d'artistes et de faire un module de formation. Et puis peut-être que j'aurai l'occasion de poursuivre les échanges, d'aller un tout petit peu plus loin à la faveur des 3 jours qui vont s'ouvrir également sur Amiens, mercredi, jeudi, vendredi, puisque nous allons ouvrir 3 jours d'assises européennes de l'éducation artistique et culturelle. Vous l'aurez compris, c'est un enjeu fort pour une ville comme Amiens, parce que nous sommes une ville extrêmement jeune, mais qui, encore comme beaucoup de villes ou de métropoles en France, pâtit de ratios qui sont encore parfois interpellants, notamment les ratios de réussite éducative, les ratios de féminisation de certaines formations. Et je pense que nous sommes tous persuadés, et je sais qu'il y a artistes, opérateurs culturels dans la salle, et notamment ressortissants
d'Amiens Métropole, nous sommes tous persuadés que les arts et la culture concourent à l'émancipation et à la réussite de nos habitants et notamment de la jeunesse. Donc, je serais très heureux de poursuivre les échanges à l'occasion des assises qui arrivent. Je vous souhaite une très très belle journée d'échange. Amiens s'inscrit durablement dans l'art contemporain et les arts visuels. Peut-être ce projet est-il arrivé jusqu'à vous. Vous le savez, nous vivons depuis ces dernières années une vitalité sans précédent sur cette esthétique, à la faveur du projet généreux et ambitieux, notamment porté par le FRAC Picardie, mais c'est sans omettre l'ambition de notre musée des Beaux-Arts, le musée de Picardie, sans omettre la vitalité des artistes qui sont sur ce territoire. Je ne souhaite omettre personne, mais la Maison de l'Architecture, tous les opérateurs qui concourent à un moment ou à un autre à un accès privilégié aux arts visuels et à l'art contemporain. Et c'est cet objet par lequel je souhaiterais finir et qui est peut-être arrivé jusqu'à vous, parce que c'est un objet totem qui, à mon avis, incarne parfaitement aujourd'hui où se situe la stratégie d'Amiens Métropole. D'ici le printemps 2028, nous allons ouvrir une plateforme des images de l'innovation et de la création. C'est une reconversion d'une friche, d'un ancien tripostal de 11 000 m² qui sera entièrement dédié à la monstration de la collection du FRAC, mais aussi qui donnera à voir toutes ces collaborations avec d'autres institutions nationales et européennes, mais aussi notre opérateur dédié à la bande dessinée, au roman graphique et au manga, et qui hébergera également notre école supérieure d'art et de design dans sa branche cinéma d'animation et jeux vidéo. Je pense que dans les mois et dans les incertitudes que nous vivons, que nous pouvons que nous réjouir d'avoir ce type de projet, c'est-à-dire d'avoir pour ambition, dans un horizon très court finalement, de 3 ans, d'implanter une telle structure qui sera au service des artistes, puisque lieu de résidence, de croisement d'esthétique, mais immanquablement au service des publics, puisque pour ceux qui découvriront ce lieu, il est à la fois à proximité de la gare, mais à proximité du poumon vert d'Amiens que sont les Ortillonnages. Et je me plais à dire à chaque fois que je suis questionné sur la cible de ce lieu qu'il devra interpeller autant le pêcheur que le cadre supérieur, c'est-à-dire que ce lieu ne répondra pas à ce que, de mon point de vue, est aujourd'hui impérieux au sens de l'interaction avec les publics, c'est qu'il s'adresse à tous. Et j'ai lu votre programme, je pense qu'effectivement on est au cœur de nos problématiques. Vos métiers sont particulièrement interrogés par tout ce qui nous percute en termes de technologie, mais aussi sur la façon dont on interpelle le public. Il y a toute une séquence aussi qui est dédiée à l'inclusion des publics, et je pense qu'aujourd'hui on ne bâtit plus ni des stratégies d'éducation artistique et culturelle, ni une quelconque résidence sans la concevoir, la fabriquer en intime connivence avec ceux auxquels ces objets sont dédiés. Je vous souhaite d'agréables travaux. Je suis une nouvelle fois très honoré de vous accueillir sur Amiens. J'espère que vous aurez le temps de parcourir cette ville. Et pour ceux dont j'aurai l'honneur de recroiser le regard, mais surtout la conversation au cours de ces assises, c'est avec plaisir que je reprendrai langue avec vous. Je vous souhaite une très agréable journée. Bonjour à toutes et à tous. C'est un très très grand plaisir d'être ce matin avec vous à Amiens. Et cher Sébastien Hochard, si jamais nous avions eu un doute, pourquoi Amiens ? Nous n'en avons plus. Mais nous n'en avions pas. Parce que nous savons le travail exceptionnel qui se conduit ici. Nous avons déjà des longues relations avec ce territoire et ses acteurs, en lien évidemment avec nos collègues de la DRAC. Nous sommes très très heureux que cette journée dédiée à la médiation en art contemporain puisse prendre place ici. Amiens, et ce contexte tout particulier que vous avez évoqué des assises européennes de l'éducation artistique et culturelle constitue en effet un magnifique contexte pour donner aussi à chacun d'entre vous les moyens de mieux penser encore et de mieux mettre en perspective vos expériences professionnels dans un esprit de rencontre, de partage et de dialogue. Cette journée est la deuxième
Et j'ai plaisir à rappeler que c'est exactement en octobre 23, donc vous voyez, le rendez-vous est en plus régulier sur l'agenda, que nous avions avec BLA organisé au Jeu de Paume la première de ces rencontres nationales de la médiation en art contemporain. Et ce moment avait été l'occasion de véritablement vérifier combien il est nécessaire pour une profession de se retrouver, de mettre encore une fois son quotidien de travail en perspective, de s'interroger, de partager. On ne s'en est pas tenu là entre octobre 23 et octobre 25. Notre dialogue avec BLA s'est poursuivi. Et nous avons par exemple organisé 2 journées de rencontres professionnelles à Brest, très joliment titrées « Reliés », ce qui est tout à fait opportun puisque l'idée était précisément aussi de considérer un champ d'application particulier de la médiation en art contemporain au service de l'édition et du design graphique. Nous avons aussi un autre très beau projet avec BLA qui cette fois revient sur ce territoire amiénois et en lien également avec nos amis du FRAC Picardie et Drawing Lab. Nous avons eu le souhait de penser ensemble un kit autour de la pratique du dessin. C'était une sorte d'évidence, là encore, pour nous de travailler à ce moment-là avec le FRAC Picardie. Nous sommes accompagnés des artistes Lamar Chauvize et de la designer graphique Eloïsa Pérez pour développer cet outil de médiation qui a ensuite vocation à être généralisé après une expérimentation en Hauts-de-France. Et c'est peut-être l'occasion pour moi aussi de vous dire que c'est ainsi que nous pensons la manière dont le CNAP peut aussi contribuer à produire des outils qui permettent d'être appropriés par le plus large possible spectre d'utilisateurs. C'est-à-dire que vous avez chacun à votre endroit des expériences, des outils, des idées, mais on sait aussi dans ce monde tout à fait particulier que nous connaissons actuellement qu'il est parfois difficile de penser un plus grand partage de ces outils. Nous considérons au CNAP, alors que nous n'avons pas de lieu dédié pour accueillir des publics, notre relation à cette science de la médiation, elle passe à chaque fois par nos expériences de partenariat entre notre service dédié à la médiation et vous-même par des collaborations, mais que ces collaborations, elles peuvent, grâce au CNAP, être partagées. C'est en tous les cas le travail que nous allons réaliser vraiment autour de cette question du dessin, et j'espère que donc les résultats permettront à Horizon 27 cette diffusion à échelle nationale. Et donc, en parlant de ça, je vous parle du CNAP et merci Sébastien pour vos mots chaleureux pour notre institution assez singulière. Donc, opérateur de l'État, notre mission, elle est à la fois d'accompagner tous les professionnels de cette filière, donc au-delà des artistes, tous les professionnels qui les accompagnent dans leur vie d'artiste, et vous en êtes, vous, les médiateurs, mais il y a aussi évidemment des critiques, des galeristes, des éditeurs, et ce sont tous, autant qu'ils sont, pour nous, des éléments essentiels dans la manière de considérer l'action du CNAP comme élément moteur du soutien à la scène contemporaine dans le domaine des arts visuels. Nous avons par ailleurs, vous le savez aussi certainement, une collection qui est très importante, constituée depuis la Révolution française, donc 1791, notre année de fondation, avec depuis lors la même philosophie,
acheter ou acquérir ou commander donc des œuvres à des artistes vivants, ne pas les réunir dans un lieu unique, mais au contraire les mettre à disposition sur un mode le plus ouvert possible à l'adresse de l'ensemble des territoires, mais aussi à l'international. Donc cette mission aujourd'hui, elle est la même. Si je décris ce que nous faisons pour enrichir la collection et la diffuser, je n'ai pas d'autres mots que ceux qui ont été utilisés par mes prédécesseurs de la Révolution française. C'est pas si courant, cette continuité de politique publique, vous en conviendrez, dans un moment qui n'est pas caractérisé par cette notion d'intérêt général. Donc, cet accompagnement, nous le travaillons de différentes manières. Je voudrais aussi donc citer le travail qui est conduit par le soutien au service d'un développement de la ressource professionnelle. Et donc, vous avez toute l'équipe du CNAP qui est dédiée à ces questions, qui est présente ici. Je les désignerai tout à l'heure. Je les remercie pour leur implication, leur présence et leur contribution à l'organisation de cette journée d'ores et déjà. Mais je voulais vous annoncer donc que dans ce développement de la ressource professionnelle, il y a là aussi des éléments qui évidemment vous sont adressés. Et nous allons entre autres développer là prochainement un nouveau service au-delà des guides que vous connaissez, et on réfléchit à peut-être imaginer un guide des bonnes pratiques qui pourrait être utile à vous, médiateurs, mais vous nous le direz si c'est vraiment une bonne idée et comment il faut la penser. Et sinon, nous allons développer là prochainement, à partir de l'année prochaine, une forme de service d'assistance juridique qui, donc avec le biais d'avocats donc qui sont avec des compétences assez variées en fonction des différents types de droits qui peuvent être convoqués, qui pourront aussi accompagner structures ou individuelles dans des problématiques qu'elles peuvent rencontrer. Voilà donc une nouvelle initiative du CNAP pour, encore une fois, penser être cette structure fédérative et accompagnatrice du quotidien professionnel de chacun. Voilà, donc je l'évoquais, cette collection, elle est sur tout le territoire, elle est donc bien sûr à Amiens. Vous avez évoqué le musée, elle est au musée, elle est au FRAC, elle est dans l'espace public, devant la Maison de la Culture par exemple, et elle est tout autour de vous pour ceux qui travaillez dans cette région aussi. Nous aurons bientôt l'occasion, avec nos collègues du CMN, d'être au château de Pierrefonds pour conclure une série de présentations que nous avons titré Bienvenue, tout un programme. Et nous serons, et vous nous en excuserez, donc nous ne pourrons pas être présents toute la journée parce que nous serons ce soir à Villers-Cotterêts pour inaugurer donc une exposition qui est le résultat d'une commande d'affiches passée à 16 graphistes autour d'un thème qui est celui de l'intérêt général, avec un titre qui est Message-image, qui a donné lieu aussi à un très beau travail, et je salue ce résultat conduit par Lisa Aimé pour servir justement d'outil de médiation, là aussi en ligne. Donc n'hésitez pas à regarder sur le site du CNAP ce que permet cette commande et l'appropriation que vous pouvez en faire. Voilà, je ne voudrais pas être plus longue, sinon que vous dire que bien évidemment, avant de remercier chaleureusement l'équipe de BLA qui a permis, avec qui on a conduit l'organisation de cette journée, Marie Darnoncourt et Zoé Thomas, en n'oubliant pas Lucine Charon qui était précédemment aussi dans des fonctions avec qui nous avons eu une collaboration heureuse et stimulante pendant plusieurs années. Donc, et donc avant de vous donner rendez-vous en octobre
7. Je voudrais également redire tous nos remerciements à Sébastien Hochard et à Amiens Métropole pour son accueil. Et puis vous me permettrez aussi un petit mot pour mon équipe. Donc Simon-André Desconchats, directeur adjoint qui est avec moi au premier rang, Jérôme Recourt qui est là, Lisa Aimé que j'ai déjà cité, Anténéa Garnier donc, et Faustine est là ? Non, Faustine n'est pas là. Mais voilà, vous avez déjà le meilleur de l'équipe du CNAP. Bon dialogue à tous, très bonne journée et j'espère à tout bientôt. Chères toutes et tous, nous sommes très heureuses de prendre la parole aujourd'hui au nom du Conseil collégial de Blaye pour ouvrir à vos côtés cette deuxième journée nationale de la médiation en art contemporain. Donc je suis, alors une journée bien sûr organisée conjointement à nouveau avec le CNAP. Je suis Sylviane Latullière, je suis chargée de programmation culturelle au Musée d'art contemporain de Lyon et je prends la parole aujourd'hui au titre des personnes morales de Blaye. Et Marie Plagnol, curatrice et médiatrice indépendante, et j'ai la joie de représenter les personnes physiques au sein du conseil collégial de l'association. Nous espérons que les prises de parole et les tables rondes qui se succéderont jusqu'à la fin de cet après-midi nourriront durablement nos réflexions professionnelles à chacun et chacune. Nous remercions donc chaleureusement les invités qui composent ce programme pour leur présence et leur engagement à nos côtés pour la structuration des médias de la médiation en art contemporain. Leur implication dans cette journée participe de la reconnaissance de l'importance des projets portés par les personnes qui font de la relation entre les œuvres et la diversité des publics leur profession, et à la valorisation des compétences spécifiques que nos pratiques professionnelles mettent en jeu au quotidien au service de l'accessibilité de toutes et tous à l'art contemporain. Merci donc aux deux modératrices des tables rondes, Louise Touret et Ségolène Jugan-Gabriel, à Christelle Alain et la Villa Arson, Clélia Dehon et Lafayette Anticipation ainsi que Sorbonne Nouvelle, Alice Malinge et le FRAC Bretagne, Marie Calon et le FRAC Picardie, ainsi qu'Émilie Vaquette et la communauté de communes du pays du Coquelicot, et Aurélie Gendera, Sophie Hermann, Olivier Baudet et le FRAC Artothèque Nouvelle-Aquitaine, Tiffany Romain et la collection Lambert, Sybille Valois et Amiens Métropole. Ensemble, nous nous attacherons d'abord ce matin à affirmer la contemporanéité des enjeux de la médiation, des formations à ces métiers et de l'adaptabilité dont nos pratiques professionnelles savent faire preuve, avant de revenir sur la richesse des projets de médiation qui impliquent les habitantes et les habitants d'un territoire. L'après-midi s'ouvrira sur des réflexions autour des liens entre les pratiques de recherche en médiation et la structuration de nos pratiques professionnelles, avec un regard croisé France-Québec. Et elle se poursuivra par une conversation autour des projets de médiation hors les murs, avant de se clôturer au FRAC Picardie. Nous nous réjouissons d'avance de la qualité et de la richesse des échanges. L'engagement renouvelé de nos partenaires historiques, à l'heure où, comme on l'a déjà rappelé, la culture doit faire face à des défis de taille, marque la qualité de leur attention aux actions portées par Blaye, Association nationale des professionnels de la médiation en art contemporain. Nous remercions donc sincèrement la Direction générale de la création artistique du ministère de la Culture, qui apporte, en sus de son soutien renouvelé à l'association, un soutien exceptionnel à cette journée, ainsi que le CNAP, avec qui nous la co-organisons pour la deuxième fois. Et tous nos remerciements vont également aux partenaires de cette journée, à savoir Amiens Métropole qui nous accueille, l'équipe des publics du FRAC Picardie et son directeur Pascal Neveu, et le réseau 50 degrés Nord, 3 degrés Est, Polar Visuel, Hauts-de-France et territoires transfrontaliers, pour son relais communication. Avant de passer la parole à Justin Van Capelle, nous tenons aussi à remercier Marie Dernancourt, coordinatrice générale de Blaye, et Zoé Thomas, en renfort sur l'organisation de la journée, ainsi que les équipes du CNAP, et particulièrement Lisa Aimé, sans qui cette journée n'aurait pas été possible. Merci également à toutes les structures et les personnes adhérentes de Blaye, de plus en plus nombreuses, qui font vivre l'association par leur participation aux groupes de travail, au Blaypéro, aux différents temps de rencontres et de travail collectif proposés tout au long de l'année. Nos événements et réflexions sont nourris par la force de ce réseau, et ce depuis la création de Blaye.
Et merci enfin à vous toutes et tous qui avez fait le déplacement jusqu'à l'espace de Wayé d'Amiens ou qui nous suivez en ligne pour participer à cette 2e journée nationale de la médiation en art contemporain. Belle journée, beaux échanges. Monsieur le directeur de la culture et du patrimoine d'Amiens Métropole, cher Sébastien Auchard, Madame la directrice du Centre national des arts plastiques, chère Béatrice Salmon, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil collégial de Blaye, Mesdames et Messieurs les professionnels de la médiation, chers toutes, chers tous. C'est un grand plaisir pour moi également d'être parmi vous aujourd'hui pour cette 2e édition de la Journée nationale de la médiation en art contemporain. Après le succès de cette première édition au Jeu de Paume en 2023, cette journée apparaît comme un rendez-vous incontournable pour toutes celles et ceux qui œuvrent à rendre l'art contemporain accessible, vivant et proche des publics. Donc à la veille de ces assises européennes de l'EAC, cette journée s'inscrit donc dans une dynamique plus large, celle de l'éducation artistique et culturelle, qui sera au cœur des débats à Amiens, donc ce territoire riche pour la médiation cette semaine et en temps normal, bien sûr. Mais elle sera surtout l'occasion de réfléchir ensemble à la place de la médiation dans un écosystème culturel en constante évolution. Donc la médiation en art contemporain en tant qu'espace de rencontre, de transmission et de partage se réinvente sans cesse pour répondre aux attentes des publics, aux transformations des démarches et des pratiques artistiques et aux enjeux sociaux et territoriaux. Donc je ne vais pas m'apesantir à rappeler l'essentiel du programme, mais en tout cas, ce qui nous pousse effectivement à nous interroger sur des points essentiels qui sont au programme aujourd'hui. Donc la formation des médiateurs à un métier en évolution constante, notamment du fait des défis numériques, des attentes des publics et des mutations des pratiques artistiques, sur l'implication renforcée des habitants dans la construction des projets de médiation, sur les perspectives pour la médiation lorsqu'elle sort des murs de l'institution, car en effet la médiation ne se limite pas aux institutions, elle a vocation à se déplacer, à se déployer dans les quartiers, notamment les quartiers politiques de la ville, les écoles, les espaces publics ou les territoires ruraux. Donc ces questions sont au cœur de votre quotidien et de nos préoccupations, et cette journée sera, je l'espère, l'occasion d'y apporter des réponses concrètes en partageant des expériences et des innovations. Le ministère de la Culture est pleinement engagé à vos côtés pour soutenir la médiation en art contemporain. Nous savons votre rôle essentiel pour démocratiser l'accès à la culture, en rendant l'art contemporain plus accessible, y compris sur les territoires les moins dotés, renforcer le lien pour les artistes et les publics, en créant des espaces de dialogue et de compréhension, valoriser votre métier en travaillant à sa reconnaissance et à sa structuration, pour que la médiation soit pleinement reconnue et intégrée dans les politiques culturelles. C'est pourquoi nous soutenons des initiatives comme cette journée proposée par l'association Blaye et le CNAP. Donc l'association Blaye reconnue pour son expertise, sa capacité à mieux faire connaître les métiers de la médiation culturelle, son rôle dans la reconnaissance des droits et des statuts des professionnels de la médiation, le tout afin de structurer et de représenter ces professions. Je vous redis donc tout l'intérêt que porte le ministère de la Culture à vos travaux et vous souhaite des échanges fructueux et inspirants. Bonne journée à toutes et tous.